La faïencerie que dirigeait mon père, qui était faïencier à Clamecy, se situe dans le vieux quartier de Bethléem. Alors Bethléem, pourquoi Bethléem? Parce que il a été créé au Moyen-Âge une abbaye, en fait un hôpital, l'hôpital de Pantenôtre, qui recueillait les blessés revenant des croisades. Et dans ce quartier de Bethléem, c'était aussi le quartier au XVIIIe, XIXe siècle des flotteurs. Dans toutes les faïenceries, il y a une mémoire, et ici en particulier parce qu'il y a souvent des personnages exceptionnels qui ont marqué la vie d'entreprises centenaires comme celle-ci. En particulier mon grand-père qui est rentré à la faïencerie comme modeleur, donc justement créateur de formes et de moules, et qui a été quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il a été très riche, il y a une richesse de création et on a un patrimoine dans nos greniers, dans nos caves, dans toutes nos petites pièces de ce vieux faubourg, de moules vraiment exceptionnels. Ici, on est dans la pièce où travaillait mon grand-père et mon père à la suite. Et là, il y a une histoire toute particulière parce que sur ce bout de mur, mon grand-père a dessiné en taille réelle un projet d'aiguière. Une aiguière complètement hors norme de plus d'1 mètre de haut. Alors on voit le pourtour qui est là avec le bec et l'anse. Et à partir de ce dessin, sur la base de ce dessin, il est venu modeler, réaliser avec un pain de terre la pièce complète, cette aiguière complète. Et seulement très peu d'exemplaires ont été faits. Et c'est un savoir-faire particulièrement important parce que tant de la réalisation de la pièce jusqu'au décor, chacun des ouvriers a mis le meilleur de lui-même pour réaliser une pièce d'exception. Et on est toujours à l'heure actuelle étonné de découvrir des formes créées par mon grand-père et qui sont tellement d'actualité et qui nous permettent de voir l'avenir avec optimisme quant à la création, parce que même si on continue de créer toujours actuellement de nouvelles pièces, on vient puiser dans ce patrimoine exceptionnel que m'a légué mon grand-père. On a une sorte de Bible qui est un livre où toutes les pièces sont dessinées à la main, les formes de pièces sont dessinées à la main, et dans ce livre, chacune des cases est numérotée, chacune de nos pièces sont référencées. Et dans le livre, on en est des fois à des références dépassant les 1000. Donc c'est peut-être qu'il y a eu plus de 1000 pièces de conçues à la faïencerie. Et donc là, on fait un gros travail pour justement conserver cette mémoire-là, préserver ce patrimoine-là, parce qu'il a une valeur potentielle, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur en tant que tel, ce n'est que du plâtre. Mais un jour, au bout de quelques années, de décennies parfois, on redécouvre entre guillemets une forme et on la remet au goût du jour, on la modifie, on vient réaliser des nouveaux décors. Malgré la rusticité de cet atelier, on a les pièces que l'on travaille, que l'on utilise au jour le jour, sous la main, là, sous les tables, à côté de nous, dans les rayonnages. C'est un travail manuel. Et les outils, même s'ils paraissent vieux ou vieillissants, ont été façonnés au fur et à mesure des ans par des ouvriers qui ont fait ce travail, qui ont souvent ont commencé en tant qu'apprentis dans cette entreprise et ont fait toute leur vie professionnelle. Et même s'ils sont en bois, même s'ils semblent un peu désuets, mais ils sont patinés, ils sont tellement bien patinés qu'ils tombent bien sous la main pour faire du bon travail et du bel ouvrage, quoi.